Est-ce qu'on m'entend? Alléluia. L'indispensabilité de la sagesse dans la vie. Alléluia. Je parle ce matin sur l'indispensabilité de la sagesse dans la vie. Vous savez, vous pouvez vivre sans une montre au poignet. Mais vous ne pouvez pas vivre sans air. Vous pouvez vivre sans manger du caviar. Mais vous ne pouvez pas vivre sans eau. Vous pouvez vivre sans porter une seule fois dans votre vie du Gucci, de Louis Vuitton, de toutes ces grandes marques-là. Mais vous ne pouvez pas vivre sans sommeil. Il y a des choses qui sont indispensables dans votre vie. Vous savez, il y a des choses qui sont nécessaires, obligatoires, indispensables, sans lesquelles vous ne pouvez pas vivre. Il y a des choses qui sont facultatives. Dieu a promis répondre à nos besoins, pas à nos désirs. Il y a une différence entre besoin et désir. Savoir l'heure, c'est un besoin. Porter une montre Rolex, c'est un désir. Si l'objectif est de voir l'heure, Dieu peut t'amener à connaître l'heure, même en demandant à ton voisin. Mais si ton désir, c'est d'avoir ces artifices, ça peut être un blocage. Donc je parle du fait que la sagesse fait partie des choses qui sont mises au même niveau que l'eau, que l'air, que le sommeil dans ta vie. Il y a une illusion dangereuse qui circule dans notre génération, qui fait croire que dans la vie, on peut avancer parce qu'on est fort, parce qu'on a la force. Bien-aimé, tu peux avoir été fort hier, mais quelqu'un peut te battre aujourd'hui. On ne réussit pas toujours nécessairement par qui on connaît, parce que les gouvernements sont changeants. Les hommes que tu connais sont changeants. Donc, ce principe de qui tu connais peut faillir à un moment donné. C'est vrai que connaître qui est là est important. Lorsque nous grandissons, mon père nous avait fait comprendre qu'avoir un nom baoulé était un avantage et avoir un nom de l'Ouest était un désavantage. Ça, c'était la conception de mon papa. Qu'à la douane, si tu t'appelles Yao, tu avances plus facilement. Mais si tu t'appelles Tapé, Yoro, Koudou, tu vas sentir. Tu vas lire l'heure. Non, papa était comme ça. Et il y avait un de ses amis qui était un monsieur Wobé. Et puis son papa lui a donné un nom Yao. Donc lui, il avançait seulement. Il faisait comment? Mais dans le temps où nous sommes, si tu ne t'appelles pas Koulibaly. C'est pourquoi c'est un Yacouba qui s'appelle Diomandé avance. Parce qu'ils ne veulent même pas savoir. Il s'appelle comment? Vous savez, il y a des Yacouba qui s'appellent Bamba. Il y a des Yacouba qui s'appellent Diomandé. Des Yacouba qui s'appellent comment? Ils ont des noms. Ils ont Sangaré. Il y a des Yacouba Sangaré. Il ne va pas te dire qu'il est Yacouba. Allons à ça. Alléluia. Mais en fait, ce sont des choses qui peuvent tenir pour un temps. Ça peut tenir pour une saison. Qui tu connais, quel patronyme tu as, toutes ces choses sont importantes. Qui est là? Quel est le pasteur qui est proche? Quel est le ministre? Quel est le maire? Qui est en position? Bien aimé, toutes ces choses-là peuvent être importantes. Mais dans le test de la vie, ça peut être bizarre. Et souvent, tu rentres dans une entreprise et tu as les vieux pères. Moi, voilà mon vieux père qui est là. Le DGA, c'est mon vieux père. Telle personne. Est-ce que tu sais que vieux père là, quand ça tourne un genre, les enfants du vieux père qui étaient là commencent à subir. Donc, ça veut dire que le principe du vieux père peut être important, mais peut, à un moment donné, se retourner contre toi. On peut penser qu'on évolue ou on avance dans la vie par un critère qu'on n'arrive pas à maîtriser, qu'on appelle la chance. Non, telle personne, elle est chanceuse parce qu'il y a des choses inexplicables qui lui arrivent. Mais je veux t'enseigner ce matin, ou accroître un certain niveau de ce que tu sais déjà, que la sagesse est ce qui te fait avancer correctement. Non, je n'ai pas entendu ton amen. Donc la vie avance correctement
et progressivement par la sagesse. C'est pourquoi Salomon l'appelle la chose principale. Proverbe chapitre 4, le verset 7, il dit la sagesse est la chose principale. Proverbe chapitre 4, le verset 7. Ce n'est pas un conseil. Est-ce que quelqu'un avec moi? Ce n'est pas un conseil, c'est un ordre divin. Il dit quoi? Acquiert la sagesse. La sagesse est la chose principale et il faut l'acquérir. La Bible dit également dans le Proverbe 24, le verset 3, il dit par la sagesse une maison s'élève. C'est par la sagesse qu'on bâtit une maison. Et le mot maison ici signifie famille, ministère, entreprise. C'est pourquoi la Bible dit la femme sage bâtit, pas la femme amoureuse. Pas la femme amoureuse. C'est pas la femme amoureuse qui bâtit un foyer, c'est la femme sage. En fait, la plupart des femmes amoureuses ne savent pas bâtir. Parce qu'elles ne savent pas quoi faire, quand le faire. Elles peuvent s'emporter là, elles ne doivent pas s'emporter. Mais une femme sage, parce que l'instrument pour bâtir une famille, bâtir une renommée, bâtir un ministère, c'est la sagesse. Bien aimé, sans la sagesse, ce que tu vas bâtir, en fait, le manque de sagesse va révéler la fragilité de tout bâtiment. Si vous voyez les défauts dans une construction, dans une famille, dans une église, dans une entreprise, n'accusez pas la chance, interrogez-vous sur le niveau de sagesse de la personne. Lorsque vous observez les modifications comme dans on fait, ça parle du niveau de sagesse de l'architecte. La Bible dit c'est par la sagesse qu'une maison est bâtie. Deuxièmement, c'est par la sagesse qu'elle se remplit. Donc tout ce qui est vide dans ta vie est le produit du manque de sagesse. Ta vie n'est pas construite parce que tu veux, ta vie est construite par la sagesse. Je n'ai pas entendu ton amen. Non, tu ne dis pas bien amen. J'ai écrit ici que vous voyez la puissance de la sagesse par la qualité des décisions que vous prenez dans la vie. Comment est-ce qu'on évalue la sagesse d'une personne? Ce n'est pas simplement en se comportant comme Zakpa le requin ou bien Blé Goudé, en donnant des discours ou alors des proverbes à tort. La preuve de la sagesse dans la vie d'une personne, c'est la qualité des décisions qu'il prend. Et je vous ai toujours enseigné ici à l'église que vous ne choisissez pas les conséquences. Vous ne choisissez pas quoi? Vous ne choisissez même pas votre futur. Vous choisissez vos décisions. Vous faites des choix et à ces choix sont attachées des conséquences. Tu ne pries pas pour un lendemain meilleur. Tu fais des choix et tu prends des décisions pour un lendemain meilleur. Il y a des conséquences. La loi de cause et d'effet. Il y a des conséquences derrière toute chose. Tu es là où tu es aujourd'hui en fonction de ce que tu as pris comme décision hier. Quand tu as fait comme choix hier. Et la sagesse se démontre par la qualité de tes choix. Est-ce qu'on est ensemble? La sagesse est une clé qui ouvre toutes choses. Ecclésiaste chapitre 10, le verset 10, nous enseigne que la sagesse a l'avantage du succès. Quel que soit ce que tu désires de Dieu, la sagesse te l'accorde au nom de Jésus. Non, ton amen ne m'est pas né de nouveau. Donc la sagesse est la clé maîtresse. La sagesse compétit avec la louange. Ce sont les deux choses dans la parole de Dieu qui ont la capacité d'ouvrir toutes sortes de choses. Vous savez, la clé de votre voiture n'ouvre pas la clé de votre maison, n'est-ce pas? Et pour chaque chose dans la vie, on a des clés appropriées. Mais lorsque vous lisez dans la parole de Dieu, il y a ce que la Bible appelle la clé maîtresse. Et deux principes portent le qualificatif de clé maîtresse, c'est la louange et la sagesse. Cela veut dire que si tu es sage, tout ce qui est fermé devant toi peut être ouvert. Si tu es rempli de gratitude, si tu sais louer Dieu, peu importe ce qui est fermé devant toi, ça va s'ouvrir au nom de Jésus. J'ai dit cela va s'ouvrir au nom de Jésus.
Donc il est important que tu investisses dans la sagesse et que tu investisses dans la gratitude et dans la reconnaissance. La sagesse est une clé maîtresse. C'est pourquoi Salomon va la réclamer à Dieu. On voit dans le livre des 1 Roi chapitre 3 le verset 11, il dit « Donne-moi la sagesse ». Salomon n'a pas demandé l'argent, il n'a pas demandé la mort de ses ennemis, il n'a pas demandé, il a mis la sagesse. Et Dieu le lui a accordé. Je prie que Dieu t'accorde cette sagesse. Quand tu poursuis la sagesse, tu attires ce que les autres poursuivent. Non, tu as manqué une belle occasion de dire Amen. Je dis quand tu poursuis la sagesse, tu attires dans ta vie ce que les autres poursuivent. Parce que deuxièmement, la sagesse te préserve des erreurs. Proverbe chapitre 2, le verset 11, il dit la réflexion veillera sur toi. La sagesse fait vivre ceux qui le possèdent. La sagesse, a dit le docteur Mike Murdock, ce n'est pas la vérité. Parce que la vérité peut te nuire. Mais la sagesse, c'est la saine application de la connaissance reçue. C'est comment appliquer sainement et sagement la connaissance que j'ai reçue. Je ne parle pas ici de la vérité. Parce que j'ai vu des gens connaître la vérité, savoir la vérité et manquer de sagesse et être tué. La vérité peut te tuer, peut te nuire, mais la sagesse va te préserver des erreurs. Non, ton amen n'est pas né de nouveau. La sagesse agit comme un bouclier invisible. La sagesse te dira quand il faut parler, comment il faut parler. Vous savez, le fils prodigue était béni. Si on parle des gens qui étaient bénis, on peut dire que le fils prodigue était comment? Béni. Il était un héritier. Et son père était comment? Très riche. Et c'est l'une des rares personnes qui avait une connaissance avancée. Il a regardé son papa et dit, je ne vais pas attendre que tu meurs. Donne-moi mon héritage maintenant. Il a commencé ma vie avec ça. Et son papa n'a pas refusé. Son papa lui a donné ses biens. Son papa a fait dépôt. Non, dépôt était petit. Transfert. Peut-être transfert là c'est petit. Comment? Merci, c'est le vrai mot. Il a fait une transaction. Pas sur un seul compte. Sur plusieurs comptes. Son papa lui a dit, les immeubles qui sont en zone 4, il y a 7 là-bas, c'est pour toi. J'ai un compte Hochefort. Il lui a donné. Il était comment? Béni. On ne peut pas dire qu'une personne comme le fils prodigue n'est pas béni. Mais il n'avait pas la sagesse pour gérer. C'est pourquoi tout ce que tu reçois ne détermine pas ce que tu deviendras. J'ai découvert, bien aimé, dans la vie que le vrai problème, c'est le problème de la sagesse. Tu peux avoir beaucoup, mais sans sagesse, tu vas perdre cela. On voit un gars comme Samson, qui avait une force démesurée, mais sans sagesse, il a perdu cela. La sagesse, c'est l'art de bien vivre chaque saison de sa vie. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1 dit, sous les cieux, il y a un temps pour toutes choses. Le cœur du sage connaît le temps du jugement. Bien aimé, manquer de sagesse, c'est vivre dans l'obscurité. Dis avec moi dans vivre dans l'obscurité. Je ne t'ai pas entendu. L'obscurité va t'emmener à faire de mauvais choix. Interrogez Jacob. Il a travaillé pendant 7 ans. Et au moment de choisir son épouse, il a choisi dans le noir. Et en choisissant dans le noir, il a manqué de discernement. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait Rachel. Mais on lui a donné Léa dans le noir. Je prie que tu sois éclairé au nom de Jésus. Un jour, on est venu voir Salomon, on lui expliquait une histoire. Que 2 prostituées, ça me touche.
Deux comment? Là où la Bible dit deux femmes, en anglais, c'est two harlot. Et dans d'autres versions, on dit deux. Monsieur Aman, je ne sais pas comment des prostituées ont des enfants. Elles sont deux prostituées et elles ont fait chacune son enfant. Et la Bible dit qu'elles dormaient et pendant qu'elles étaient en train de dormir, quelque chose s'est passé. L'une a dormi sur son enfant. À quel moment? Je peux prêcher sur ce message-là. Comment dormir sur son enfant? Pendant une semaine. C'est-à-dire, Dieu peut te donner quelque chose, puis tu dors dessus. Un projet, tu dors dessus. Un enfant, tu dors dessus. Un livre, tu dors dessus. Une idée, et tu peux dormir dessus. La chose peut mourir. Dieu peut te donner l'enfant. Maintenant, c'est à toi de voir qu'est-ce que tu fais avec l'enfant que Dieu t'a donné. Je ferme la parenthèse. Et je reviens à mon message. La Bible dit qu'elles étaient deux. Elles dormaient. Maintenant, une a dormi sur son enfant jusqu'à elle a étouffé l'enfant. L'enfant est comment? Mort. Mais au milieu de la nuit, elle s'est levée. Elle a regardé, elle a vu que son enfant était mort, elle a changé. Lorsque tu n'es pas sage, ce qui est pour toi, on peut donner ça à quelqu'un d'autre. Lorsque tu n'es pas sage, tu peux perdre les opportunités, tu peux perdre les portes. Et Salomon va venir. La Bible dit, quand les hommes dormaient, l'ennemi vint et sema livrait. En fait, vous pensez que le mot ivraie veut dire ce qui n'est pas vrai. C'est pas faux, c'est pas vrai. L'ivraie, c'est une plante qui ressemble trait pour trait au blé. Quand tu mets la plante de l'ivraie, en fait, s'il y avait des gens, je n'ai pas envie de dire le mot là. C'est-à-dire que quand je prends le studio, vous tapez sur Google ivraie, la plante sort et puis on monte. En fait, l'ivraie et puis quoi? Le blé, quand ils sont petits, vous ne pouvez pas différencier. Est-ce que ça c'est du blé ou bien ça c'est de l'ivraie? Ce n'est pas faux. Ça se ressemble tellement qu'il faut le temps pour savoir. Il y a des choses que tu ne peux pas, si tu ne fais pas attention, tu vas détruire la bonne chose en croyant détruire la mauvaise. Moi, Dieu m'a enseigné quelque chose, maman Valé, que souvent des gens peuvent venir autour de toi, faire semblant d'être loyaux dans ta boîte, dans ton entreprise. Mais Dieu peut te dire, chasse-les. Parce que dans 10 ans, tu peux pleurer à cause de cette personne-là. Et quelqu'un peut être brouillon. Il peut faire des erreurs. Et puis Dieu te dit, je suis en train de le bâtir. Ne le chasse pas. Ton avenir se trouve avec lui. Donc on ne juge pas les choses au début. Quelqu'un au début peut être là. Oui maman. Ou bien une servante. Est-ce que tu arrives à la maison? Oui tanti. Oui tanti. Faites attention aux gens qui sont trop bons au début. Faites attention. Faites attention aux gens. Quand vous employez les gens qui sont là. Oui maman. Oui tonton. Oui daddy. Oui tanti. Fais attention à ces gens. Et ne rejette pas toujours ceux qui sont un peu têtus. Ceux qui ne se dissimulent pas. Ne chasse pas toujours celui qui a cassé le verre. Toi, ça ne va pas de toi. Tu as cassé mon verre que j'ai acheté à Dubaï. Toi, tu as vu le verre qu'il a cassé. Maintenant, celui qui est derrière, que tu penses que c'est ton employé choco, ton enfant choco, ton fils choco, c'est qui te fait perdre derrière. Le jour où on va te dire. Donc la sagesse nous emmène très souvent, bien-aimés, à faire attention. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, pourquoi vous ne répondez pas bien même? Dieu m'a appris à regarder au-delà des imperfections des gens. Pour voir le potentiel que plusieurs personnes qui seront de grandes bénédictions, de grands pasteurs, ont souvent fait des erreurs. Il ne faut pas les juger avec leurs erreurs. Il faut les départir de leurs erreurs et continuer de croire en eux. Bon, le point là, il devait prendre 3 minutes dessus. On est ici en train de tirer. Je t'en prie, fais attention. L'ivraie et le vrai se ressemblent textuellement. Textuellement. En fait, il faut un œil d'expert. En fait, même dans l'ivraie, l'œil d'expert même ne peut pas.
Parce que le test, c'est le temps. Parce que si c'est faux billet et vrai billet, tu peux décerner par certaines manipulations. Mais livret, il dit, ne détruisez pas, laissez-les croître à côté. Laissez-les croître ensemble. Et à un moment donné, quand au bout de 6 mois, le blé donne naturellement des fruits, l'ivraie est incapable. C'est là maintenant tu vas dire, toi, tu es un ivraie. Et puis tu enlèves l'ivraie. Cela veut dire quoi? Souvent, laisse les choses cohabiter. Tu as donné une relation avec une dame. Laisse souvent certaines choses cohabiter. Sinon, tu peux déraciner de bonnes choses. Laisse. C'est la voie de la sagesse. Laisse. Quelqu'un vient te dire, ta soeur m'a dit ceci. Laisse, ne réagis pas. Ah, ton ami m'a dit telle chose. Qu'est-ce que tu fais? Laisse. Et puis laisse et observe. Laisse et puis fais comment? Observe. Et puis dans l'observation, c'est la voie de la sagesse que je te dis. Parce que beaucoup parmi nous et beaucoup de gens ont regretté des personnes, j'allais dire indispensables dans leur vie, à cause d'un mauvais jugement. Et ce n'est pas la sagesse. La sagesse est là de bien vivre chaque saison de sa vie. Bien vivre ton célibat, bien vivre ton temps de deuil, bien vivre toutes ces choses. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. J'ai dit que la grâce du Seigneur soit sur toi. Moi, je sais que faire la bonne chose au mauvais moment, c'est échouer avec talent. Est-ce que je dois répondre? Je réponds. Faire la bonne chose. Faire comment? La bonne chose au mauvais moment, c'est échouer avec que Dieu te donne la sagesse. Je dis que Dieu te donne la sagesse. À la fois de l'anticipation, mais aussi de la retenue. Souvent, il y a des choses que tu dois faire quoi? Tu as retenu. Parce que ce n'est pas encore la saison de la chose. Proverbe chapitre 21, verset 20. Que Dieu te donne la sagesse. Personne n'a dit Amen. Proverbe 21, verset 20, il dit, de précieux trésors et de l'huile sont dans la maison du sage. Des précieux trésors et de l'huile sont dans la maison du sage. Y a-t-il une femme sage au milieu de nous? Tu ne manqueras pas de biens précieux dans ta maison. Les biens précieux et l'huile valident ton niveau de sagesse. La bénédiction attire, mais la sagesse multiplie. La bénédiction fait comment? Elle attire, mais la sagesse multiplie et elle conserve. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui prétendent être riches. Et il y a très peu qui sont vraiment riches. La Bible dit, tel fait le riche, mais il n'a rien. Mais tel aussi fait le quoi? Le pauvre, et il a de grands biens. Vous connaissez l'un de mes rares amis, le docteur Gentile. Chaque fois que nous avons l'occasion de parler, il me dit, je n'ai pas eu autant d'opportunités que tout le monde a eu. Mais chaque opportunité que j'ai eue, je l'ai maximisée. J'ai fait comment? Il dit, pendant que j'étais étudiant, j'étais déjà millionnaire. Pas parce que je faisais une affaire, mais parce que j'apprenais, j'avais le choix, j'avais un goût. Et vous voyez ça sur lui, non? Il dit, il m'a jamais, il a choisi les tissus. Et puis il confie ça à un tailleur à Trècheville. Et puis il m'a vendre aux gens. Il dit, voilà comment j'ai fait mes premiers millions. Ce n'est pas la prière. Toi, tu es là, tu sais t'habiller, mais tu sais comment dépenser. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parce que même quand vous regardez sur les réseaux sociaux, toute femme claire commence à faire produits chimiques. Toute femme noire va faire un produit par rapport à ce qui est sur elle. Toute femme qui a une certaine forme. Donc, utilise ton talent pour en faire un business. Dis Amen. Oh, ton Amen n'est pas né de nouveau. J'ai compris donc que une chose est d'être béni et c'est une autre chose d'être sage. Tu n'as pas des résultats, pas parce que Dieu ne t'a pas béni, mais parce que tu n'es pas sage. Regarde ce que la Bible dit. Si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, ce n'est pas à des païens qu'il parle, c'est à des chrétiens. Donc il
il est possible d'être né de nouveau et manquer de sagesse. La sagesse est à part. La nouvelle naissance est à part. Maintenant, tu peux être né de nouveau et puis adhérer à l'école de la sagesse. Quelqu'un parmi vous, quel est-elle parmi vous? Parmi vous qui êtes sauvés là, quelqu'un parmi vous manque-t-il de sagesse qu'il la demande à Dieu? Et je vais toucher un aspect tout à l'heure et je crois que Dieu te bénira. Y a-t-il des grands parmi nous? Tu ne peux pas devenir grand sans la sagesse. Tu ne peux pas régner sans la sagesse. Nous sommes dans l'année de la royauté et ton niveau de sagesse, c'est ton niveau de règne. Je te vois régner au nom de Jésus. Oh, je ne t'entends pas bien. Je dis, je te vois régner au nom de Jésus. Écoute-moi. Je ne sais pas comment je vais dire ça. La sagesse a un commencement. Et la Bible nous annonce clairement le commencement de la sagesse. Il dit la crainte de l'Éternel. Ça veut dire que tout ce que tu fais qui compromet la crainte de l'Éternel, c'est la ruse. Tout ce que tu fais dans lequel tu introduis le mensonge, ce n'est pas la sagesse. Il dit le commencement de la sagesse. Et deuxième chose, la Bible dit l'enfant croissait en sagesse. Cela veut dire, papa, je commence, premier niveau, la crainte. Et souvent quand je regarde les chrétiens, je vois qu'ils ne sont même pas rentrés par la porte de la sagesse même. Parce que souvent, quand la Bible, très souvent quand vous lisez la Bible, le Seigneur dit, je suis l'Éternel ton Dieu, c'est moi qui t'ai créé. Tu sais ce que ça veut dire? C'est genre une maman qui dit à son enfant, c'est moi qui t'ai fait. C'est moi. Tout ce que tu es en train de faire là, je suis né avant toi. Donc quand tu es là le vendredi, que maman on va aller faire, comment on appelle ça? Coup de renfort. J'ai fait ça avant toi mon enfant. Coup de renfort. Maintenant là vous connaissez leur nouveau truc, soirée cinéma. Ça c'est vers nous là-bas, Coco dit. Les enfants, non, soirée pyjama, c'est pas cinéma. Je ne sais pas où ils ont enlevé ça. Et vous savez ce qu'ils font dans la chambre là-bas, soirée pyjama. Non, on met Nat. Et puis on met Netflix. Et puis on n'a pas parfois acheté, comment on appelle? Popcorn. Vous voulez que je vous dise la vérité? Aujourd'hui, en notre temps, c'est-à-dire ceux qui ont 40 ans et plus, aujourd'hui, vous les nouveaux parents, l'influence des réseaux sociaux est plus importante sur vos enfants que ce que vous dites. Nous avant, on n'avait pas de téléphone, on n'avait pas de réseaux sociaux. Si on dit, on ferme la télé, tu t'es endormi. Tu es content, tu es fâché. Tu t'en fais quoi? Tu as dormi, en bris. En comment? En bris, tu as dormi. Mais aujourd'hui, il a téléphone, il a tout dessus. Et ce que tu lui dis compte pour 1%. Et la société fait même que c'est bizarre. Un jour, j'ai corrigé l'enfant de quelqu'un. J'attendais qu'il me dise merci. Il m'a envoyé au commissariat, il a porté plainte contre moi. Je vous ai déjà raconté l'histoire. Porter plainte. Monsieur, pourquoi? J'ai dit, mais attendez, je vais vous expliquer. Il dit non, on ne veut pas l'explication. Vous avez tapé l'enfant ou oui? J'ai dit oui, je l'ai tapé. Il dit c'est bon, donc c'est fini. C'est tout ce qu'on voulait. Vous allez avouer. Il dit mais attendez, il m'explique. On dit on ne veut pas savoir. La loi maintenant, c'est qu'on ne tape pas les enfants. Bien aimé, quand on était à l'école, chez monsieur Alamba, il va te taper. Tu es allé sur ton papa il va te taper aussi. Ta maman, elle va te libérer. Puis chaque mot, chaque syllabe, c'est un coup. Je t'ai pas. On te lime. Et si tu as eu le malheur d'avoir un papa policier douanier aux forêts, ça dit nous on vit dans camp de douane. Est-ce que vous voyez, vous avez dans camp de douane, dans camp. Tu as fait une erreur, ça dit les papas commencent à te limer depuis le portail. Tu n'es pas l'enfant de quelqu'un, tu es l'enfant de tout le monde. Ok, je reviens. Vous les parents d'aujourd'hui, sachez, si vous ne priez pas et que vous n'appliquez pas la loi et la clé de la sagesse, vous allez perdre vos enfants. Vos enfants ne vont plus vous écouter. Si hier la télévision était importante, aujourd'hui,
Un jour, une petite fille de 7 ans avait trouvé le code de, comment on appelle ça, de canal de 3X. Donc quand elle quitte à l'école, elle regarde 3X. Et sa maman, que vous faites genre, vous ne connaissez pas 3X. Maman va aller en train de demander à sa soeur. C'est une chaîne pornographique. 7 ans. On l'a surpris. On lui demande, depuis quand tu regardes, qui t'a donné le code? Qui t'a montré? Les enfants sont trop smart. Ça veut dire que les gens de la maison ne sont jamais allés vers là-bas. Mais elle connaît la chaîne. Elle maîtrise la chaîne. Je suis en train de te dire qu'il n'y a pas de problème devant la sagesse. Et que si tu veux contrecarrer les difficultés à venir, et que tu veux régner dans ta maison, tu ne peux pas seulement avoir des biens, habiller tes enfants, les soigner et tout ça. Tu as besoin de sagesse. Le monde est dangereux, la rue est dangereuse, la société devient de plus en plus catastrophique. Pire. Il y a un drame, je sais que vous êtes au courant. Un certain monsieur Bayo qui est diplomate qui a perdu sa fille. Elle est jolie. Elle est comment? En tout cas, les photos qu'on nous montre là, elle est jolie. Un médecin allait lui dire que non, tu as besoin d'arrondir. Que maintenant, là, tu n'as plus besoin d'aller en Turquie. On fait ça en Côte d'Ivoire. Ils ont loué un appartement meublé. Emmener la petite là-bas. Au moment où on veut mettre anesthésie, elle a perdu connaissance. En l'emmenant au CHU, elle décède. On va t'emmener à croire que tu n'as pas le bon canon, tu n'as pas le bon teint, tu n'as pas les bonnes lèvres, tu n'as pas le bon sourire. Que Dieu nous donne la sagesse au nom de Jésus. Oh, ton amen n'est pas digne de nouveau. Je dis, je prie que Dieu te donne la sagesse au nom de Jésus. Non, dis amen plus fort. Que Dieu nous donne des papas sages. Je dis que Dieu nous donne des papas sages. Que Dieu nous donne des mamans sages. Je dis que Dieu nous donne des mamans sages. Tu ne peux pas régner sans sagesse. La sagesse, c'est non seulement l'anticipation, mais c'est aussi la retenue. Et l'enfant croissait. Luc chapitre 2, verset 52. Jésus croissait premièrement en sagesse. Il savait ce qu'il convenait de faire. Pendant que je suis en train de vouloir clôturer, je veux préciser, bien aimé, que lorsque je parle de sagesse, je ne parle pas d'information. Je ne parle pas même de connaissance intellectuelle. Il est possible d'avoir de la connaissance intellectuelle et puis manquer de sagesse. Il est possible d'être éduqué, en termes d'être bardé de diplômes, d'avoir son CV qui fait 32 pages. Et puis manquer de sagesse. C'est le manque de sagesse qui fait que vous rencontrez un professeur de médecine, professeur de comment on appelle ça, de médecine, non, ils ont une branche là. Oh, ils ont une branche dans la médecine. Bon, ok, je prends une autre branche. Pharmacien de santé publique. Et puis il fume un paquet de cigarettes par jour. Toi qui es dans la santé, tu vois des gens comme ça, non? C'est-à-dire qu'il a la connaissance. Mais il a un problème à appliquer la sagesse. C'est-à-dire que, ok, professeur, tu m'enseignes que ça nuit aux poumons, ça fait tant. Pourquoi est-ce que tu prends? On meurt de quelque chose. Avec le pouvoir intellectuel, on peut faire beaucoup de choses. Mais la sagesse dont je te parle, c'est cette capacité de traiter avec le monde spirituel. Il y a beaucoup de choses dont tu fais face, dont les solutions ne te seront pas données dans un livre, mais te seront données par révélation. Non, ce te seront données par intuition. Ah, quelqu'un... Alléluia. On va voir quelque chose et on va... Ramenez-moi mon temps. Je vais voir comment je gère. Ok, 22 minutes. L'esprit de sagesse. Dis avec moi l'esprit de sagesse. Job 32, verset
8 à 9. Regardez, commençons à partir du verset 7. Ça c'est Éhu qui dit quelque chose. Éhu nous donne une révélation. Écoutez-moi attentivement. Éhu dit quelque chose. Éhu, fils de Barab de Buz, prit la parole et dit, je suis jeune. Je suis comment? Jeune. Et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai craint. J'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence d'âge. Et l'âge doit pouvoir accorder de l'expérience. Maintenant, il arrive à une conclusion. Il dit, je me disais en moi-même, les jours parleront. Le grand nombre d'années enseignera la sagesse. Verset 8, il arrive à une conclusion. Mais en réalité, donc il oppose ce qu'il croyait à la réalité. Souvent, il y a des choses que vous pensez être vraies, mais qui ne sont pas vraies. Il y a tellement de choses que vous pensez être vraies, mais qui ne sont pas. Il dit, lui, Éhu disait, donnez-moi un enfant. Donnez-moi un enfant. Ouais, bébé, viens. Elle peut venir rapidement. Debo, viens. Maman Gba, viens. Mémé Gba, viens. Je vais utiliser un exemple très fort. Bébé, reste là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour maman? Maman, mets-toi à côté de tes enfants. Le texte d'Élie fait partie des amis de Job qui entendent discourir avec lui. Et il avait un niveau de connaissance et de compréhension. Quand on retourne, il dit dans sa tête à lui, il est un jeune. Et il est devant une audience de vieillards. Des gens beaucoup plus âgés que lui. Mais il discerne quelque chose. Que ce qu'ils disent et ce qui se passe dans lui, sa tête, il y a un fossé. Et que il s'est dit en lui-même que le vieil âge, maman a pratiquement 80 ans, le vieil âge est synonyme de sagesse. Que le nombre d'années d'expérience, donc on peut avoir duré dans quelque chose sans forcément devenir sage. Quelqu'un qui a duré dans un business n'est pas forcément sage. Tu peux avoir duré dans la couture sans nécessairement être sage. Tu peux avoir duré dans la banque sans être forcément sage. Donc il ne faut pas forcément suivre quelqu'un parce qu'il est ancien. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, de son point de vue, s'il devait aller dans une école, il allait s'inscrire à l'école des vieillards. Parce que pour lui, comme nous tous, la connaissance est le fruit de l'expérience. Donc je viens à la... C'est Ampateba qui a dit les morts ne sont pas morts, la sagesse. Donc je viens à l'école de la sagesse. Dis-moi ton expérience, je suis encore jeune, fais ceci. Mais quand il finit, il dit quelque chose au verset 8. Non, verset 7. Allons au verset 7. Verset 7 dit, je disais en moi-même, les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse. Cependant, contradiction, mais en réalité, dans l'homme, qu'on soit petit, qu'on soit jeune, qu'on ait 45 ans, comme Bémi, qu'on ait 80 ans, comme maman, le facteur de l'âge, des années de l'expérience ne compte pas. Ce qui est important, c'est l'esprit de sagesse. Parce que je peux être jeune et être sage. Je peux être adolescente et être sage. Je peux être maman et être très sage. L'opposé aussi peut être vrai. Je peux être et manquer de sagesse. Je suis en train de dire les contraires maintenant. Les opposés, les contraires. Donc, il nous dit quelque chose. Il y a ce qu'on appelle un esprit. C'est pourquoi il dit, celui parmi vous qui manque de sagesse, qu'il demande. On ne reçoit que ce qui est un esprit. On apprend ce qu'on doit apprendre. Il ne dit pas va apprendre.
Il dit reçois. Donc il y a ce qu'on appelle un esprit de... Vous savez, quand la Bible parle de Josué, est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'on est ensemble? La Bible dit, lorsque Moïse a mis ses mains sur Josué, qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit de sagesse est rentré en lui. Monsieur Bou, comment je sais qu'une personne est sage? Une personne sage peut regarder une fourmi et apprendre de la fourmi. Mais si tu manques de l'esprit de sagesse, tu peux lire ta Bible de la Genèse à l'Apocalypse, tu ne vas pas tirer une seule leçon. Quand une personne est sage, elle va à une réunion, elle finit d'écouter les gens, elle retient quelque chose. Parce que la sagesse l'a enseigné. Elle écoute des gens. Et la sagesse devient un esprit d'interprète. Dans tout ce qu'il fait, il retient des choses. Ça s'appelle l'esprit de sagesse. Quelqu'un peut lire des tomes et des tomes et des tomes et des tomes. Je connais des pasteurs qui prêchent des sermons, mais il n'y a aucune sagesse, aucune intelligence, aucune illumination. Cela m'amène à te dire une chose. Je crois en Dieu pour les études. Moi, je lis, je ne sais pas si ça va faire un peu prétentieux. Mais si on compte les hommes de Dieu qui lisent dans ce pays, mon nom sera parmi les premiers quand même. Non, je te dis la vérité. Je ne sais pas si un homme de Dieu lit, par exemple, plus de 3 livres par semaine. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si je n'ai pas lu de livre par semaine, c'est au moins un livre. Maintenant, tout dépend du volume. Donc, j'adhère, mais j'ai compris que souvent, tu peux lire, et puis tu es embrouillé. Mais quand il y a l'esprit de sagesse, tu peux apprendre même des fous. Non, personne n'a répondu à moi-même. Tu peux apprendre de qui? C'est pourquoi Salomon, quand il a reçu l'esprit de sagesse, il n'a pas reçu un livre de sagesse. Il a reçu quoi? Comprends bien ce que je dis. Il n'a pas reçu un livre de sagesse. Qu'est-ce qu'il a reçu? Insiste là-dessus. Appuie là-dessus. Il n'a pas reçu un livre de sagesse. Qu'est-ce qu'il a reçu? C'est pourquoi il peut te dire, va vers la fourmi. Observe. C'est l'esprit qui permet de regarder la fourmi. Et il dit, j'ai regardé la fourmi et j'ai tiré un enseignement. Un homme sage, quand il rentre dans une famille, il ne fait pas que critiquer. Il absorbe. Il absorbe. Hein, Karine? Tu rentres parmi les Chinois. Ils ne vont, non, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Il absorbe. Ah, ok. Ah, je vois. Parce que l'esprit de sagesse t'emmène des illuminations, une certaine illumination. Et cet esprit de sagesse, tu peux recevoir l'esprit que tu sois un enfant, que tu sois, je t'appelle comment, jeune ou ado? Jeune dame. Elle est sur le marché, hein, c'est ma fille. Amen, n'est-ce pas? Ou bien il y a quelqu'un derrière. Les gens sont aveugles. Ils ne sont pas sages, c'est pourquoi ils ne voient pas. Ils ne sont pas sages du tout. Je veux que tu comprennes plus vite ce que Élie a compris. Que quelqu'un peut être maman et avoir la sagesse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant que maman parle? Maman, accompagnez maman à sa... Acclame très fort le Seigneur. Elle a donné des géants. Docteur Ba, qu'elle a enseigné avec sagesse. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour la sagesse? C'est-à-dire qu'on peut aller s'asseoir pour dire, maman, tu as éduqué les docteurs Ba, les Florent. Même si Florent... Alléluia. Tu as éduqué les Florent, les Sioux. Je vais apprendre. Non, dis-moi comment on forme les enfants, comment on éduque, comment on prend soin de ses enfants, de son mari. Enseigne-moi. Oui, c'est un pan de la sagesse que de diffuser la connaissance de l'expérience. Mais ce que je suis en train de te dire ce matin, je te parle de quelque chose de plus grand que l'apprentissage dans un livre. Je te parle de quelque chose de plus grand que recevoir des conseils. Je te parle d'un esprit de sagesse. L'esprit de sagesse reposait sur lui. Parlant de Jésus, la Bible dit, il croissait en sagesse. Je prie que ce ne soit pas ton âge seul qui grandisse. Je prie que ce ne soit pas ton âge seul qui s'accroît.
Je prie que ce ne soit pas tes habits seuls qui se multiplient. Je prie que ce ne soit pas la taille de tes mèches qui grandissent. Tu ne m'as pas dit bien amen. Que qu'est-ce qui grandit? Le drame, c'est que cette petite fille soit plus sage que elle. Est-ce qu'on croit que c'est un drame? Le drame, c'est quoi? Il est possible d'avoir la barbe blanche et de ne pas avoir la sagesse. C'est pourquoi Paul dit, quand j'étais un enfant, j'ai parlé comme l'enfance, ce n'est pas simplement l'âge, c'est la maturité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Je prie que chaque membre de cette église reçoive un baptême de l'esprit de sagesse. Je prie que tu reçoives un baptême de l'esprit de sagesse. C'est quand l'esprit de sagesse t'habite, tu peux dire comme Salomon. Il dit, je suis passé près des champs d'un paresseux. Et j'ai observé. Et il n'y avait pas quelqu'un pour enseigner. Mais j'ai tiré un enseignement de ce que j'ai vu. Et qu'est-ce que ça m'a enseigné? Un peu dormir, un peu t'asseoir. Bien aimé, il y a des choses que tu vas réaliser avec le temps. Mais avec l'esprit de sagesse, tu opères par analogie et par déduction. Et l'esprit de sagesse ne sera jamais coincé. Oh, pourquoi ton amen est bizarre? Quand Jésus croissait avec... 10 minutes, on va faire. Quand Jésus croissait avec l'esprit de sagesse, regarde, des gens viennent lui poser une colle. La colle, c'était une colle extraordinaire. Parce que si ils ont fabriqué, ils disent, bon, le gars là, on va aller le voir. On va mettre fin à sa vie rapidement. Impôt là, on doit payer ou on ne doit pas payer? Parce que si tu dis on ne paye pas impôt, c'est César même qui va te tuer. Le système étatique. Et puis, est-ce que je peux ouvrir une brèche? Qui veut que j'ouvre une brèche? Ghislain, je te donne une clé de sagesse. Quelqu'un peut ne pas être de Dieu. Il peut ne pas craindre Dieu. Mais aussi longtemps qu'il est en position, il ne faut pas le combattre ouvertement. Parce que combattre une personne élevée ouvertement, ce n'est pas que tu es une personne Kadhafi, tu es une personne folle. Parce que quand la personne va déployer sa machine contre toi, tu ne vas pas t'en sortir. Donc, eux, ils viennent, ils disent, est-ce qu'on doit payer l'impôt ou on ne doit pas payer l'impôt? Parce qu'ils savent que s'il dit non, César va mettre fin à sa vie. Maintenant, s'il dit non, comment on appelle ça? Les Israélites seront contents. Ils vont dire, ah, voici vraiment un réformateur social. Il est venu nous aider. Impôt là même, on paye, on ne sait même pas où ça va. Maintenant, Jésus, il ne dit pas oui. Il ne dit pas... C'est quoi la chanson là? Il ne dit pas oui. Ah ouais. On ferme la parenthèse. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Ok. Jésus dit, donnez-moi une pièce. Quelqu'un peut me donner une pièce? Je n'ai pas beaucoup de temps. Puis je suis en train d'allonger mon message avec des illustrations. En fait, Jésus dit, donnez-moi une pièce. Et on lui donne la pièce. Il dit, de qui est-ce que il y a l'effigie sur la pièce? Les gars ont répondu, de César. En fait, ils ont prévu toutes les réponses sans prévoir cette réponse-là. C'est ce que la sagesse va te faire. Ils vont tout prévoir sans prévoir ta voie de sortie. Oh, la sagesse, elle est incoinçonnable. Tu ne peux pas coincer la sagesse. Tu ne peux pas la rendre folle. Tu ne peux pas bloquer un homme sage. Il va ridiculiser ta connaissance. Je dis, il va ridiculiser ta connaissance. Il dit, c'est l'effigie de César. Alors rendez à César ce qui est à César, et rendez à Dieu. Il n'est pas dit ne payez pas impôt. Il n'est pas dit aussi payer. Il dit, donnez pour César. Donnez pour Dieu. Ils l'ont regardé, il dit, mais ce gars, on va aller se préparer. Bien aimé, ils vont se préparer, mais tu ne tomberas jamais dans leur piège. Non, ton amen n'est pas né de nouveau. J'ai dit, tu ne tomberas jamais dans leur piège au nom de Jésus.
J'ai dit, tu ne tomberas jamais dans leur piège au nom de Jésus. Vous savez, souvent vous rentrez dans des débats, dans des considérations où certaines personnes ont l'impression qu'elles vont vous ridiculiser. Et au fond de vous, l'esprit de sagesse est en train de vous humer. Et vous voyez la folie de leur raisonnement. Le Saint-Esprit vous montre les failles de leur raisonnement. Il vous montre le déséquilibre, le fait que la chose soit bancale. Et souvent les gens, quand ils n'arrivent pas à confronter la sagesse, ils rentrent dans les émotions, dans les considérations. Non, pourquoi? C'est comme si, non, parlons raisonnement, parlons. Oui, c'est vrai que tu es mon grand frère. Oui, c'est vrai que tu es ma grande soeur. Oui, c'est vrai que tu es la femme de mon oncle. Mais sur cette question, il ne s'agit pas de tonton, il ne s'agit pas de tanti. Il s'agit de la vérité. Et sur cette vérité, tu ne seras pas coincé. Waouh. Est-ce qu'on peut terminer? Je veux que tu comprennes que rechercher l'esprit de sagesse est mieux même que rechercher l'onction. Pendant qu'il était dans les derniers jours de sa vie, l'archevêque Benson Idaoussa a dit, la sagesse est supérieure à l'onction. Il dit, vous pouvez avoir l'onction, si vous manquez de sagesse, vous allez vous détruire. Prie pour une impartition de l'esprit de sagesse. Tu peux recevoir cela directement de Dieu. Tu peux recevoir cela par imposition des mains d'une personne qui a en elle l'esprit de sagesse. Il dit, si quelqu'un manque de sagesse, Seigneur, je manque de sagesse appropriée. Les défis de ma vie sont supérieurs à ma sagesse. Seigneur, je peux faire plus que ce que... Et nous ne parlons pas de la sagesse. J'ai envie de dire quelque chose, mais je ne sais pas si c'est la bonne audience. Vous savez, dans toutes les écoles de pensée, que ce soit à l'université ou ailleurs, arrivé à un certain niveau de connaissance, les gens vont chercher de la connaissance en fraternisant avec des forces occultes. Parce qu'ils comprennent qu'il y a un niveau que l'intelligence ne peut pas parvenir si elle n'a pas une association avec le monde d'en haut. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, et en dehors du Saint-Esprit, tu as ce qu'on appelle l'impartition de l'Esprit de sagesse. Tu ne peux pas aller en compétition avec un fils d'Ismaël et être en arrière. Je prie ce matin, et dans tout ce mois, que tu reçoives à l'intérieur de toi-même un esprit de sagesse. Non, je n'ai pas entendu ton amen. Pour bâtir ta maison, reçois un esprit de sagesse. Pour bâtir tes finances, reçois un esprit de sagesse. Pour bâtir ton ministère, reçois un esprit de sagesse. Je dis, reçois un esprit de sagesse. Je dis, reçois un esprit de... La sagesse, c'est une école permanente. C'est une école dans laquelle on ne sort pas. Tu ne parviendras jamais à un niveau de ta vie où pour dire, je n'ai plus besoin de la sagesse. Où je n'ai plus besoin de grandir dans la sagesse. Où je n'ai plus besoin d'apprendre. Comme vous me voyez là, je suis arrivé. Je suis l'ancien des âges. Je suis le babatier. Je suis la sagesse du sommet. Non. Même si Salomon était là, il allait continuer d'apprendre. Il allait continuer de grandir dans la sagesse. Je prie que la sagesse se justifie par tes œuvres. J'ai dit, je prie que la sagesse se justifie par tes œuvres. Que tu fasses des œuvres puissantes au nom de Jésus. Que Dieu te donne la puissance et la sagesse. Tiens-toi debout.